Bonsoir à tous. Je viens ce soir faire ce live pour appeler humblement, sagement à la candidature du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi j'appelle à sa candidature? J'appelle à sa candidature parce que je suis d'abord un rescapé du QG. Je suis un leader d'opinion et je suis suivi dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, TikTok. Donc je suis un leader d'opinion. J'appelle à la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema parce que il est celui qui a osé, il est celui qui a pris son courage à deux mains, lui et ses compagnons d'armes, de libérer le peuple gabonais. Oui, ils ont libéré le peuple gabonais. Et ils avaient bien raison de libérer ce peuple. Moi, j'étais une victime du pouvoir déchu. Malgré toutes les manœuvres politiciennes, malgré le bruit que nous avons fait à l'époque, nous n'avons pas pu faire tomber Ali Bongo. Malgré les marches à Libreville comme dans la diaspora, malgré les lives, les directs, les dénonciations, les mouvements de grève par-ci par-là, nous n'avons pas pu faire tomber Ali Bongo. Mais les militaires l'ont fait en 2-4-6. Ils ont prouvé aux yeux des Gabonais comme moi que c'était des hommes d'honneur. C'était des hommes quand le pays est en désordre. Ce sont eux qui viennent mettre de l'ordre. Ce sont eux qui viennent mettre de l'ordre. En déposant un système de plus de 56 ans et en déposant un dictateur qui trônait à la tête du Gabon pendant 14 ans, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais ils ont pris leur courage à deux mains pour déposer ce régime. Et jusqu'à présent, nous subissons les séquelles de ce régime. Parce que les gens n'arrêtent pas de voler. Les gens n'arrêtent pas de se comporter comme si rien n'avait changé. Ça fait partie des séquelles, ça fait partie de l'héritage de certains Gabonais. Moi, j'appelle à la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema parce qu'il a montré aux yeux des Gabonais que c'était un garçon, c'était un homme. Ils ont déposé Ali Bongo. Je le dis parce que j'étais victime. Nous avons été victimes. Nous avons souffert dans ce pays. Souffert du sous-développement. Souffert du chômage. Souffert des hôpitaux qui n'avaient rien. Déjà, il n'y avait pas d'hôpitaux et en plus, il n'y a pas de médicaments. Le chômage est accru. Ils avaient bloqué les concours. Ils ont bloqué les recrutements.
ils ont bloqué les recrutements. Ils ont laissé les routes dans un état de délabrement. Ils ont laissé nos villages sans route, sans pont, sans éclairage, sans bitumage. Mais depuis que les militaires sont arrivés, les militaires ont trouvé un pays abîmé. Il ne faut pas qu'on se le cache. Les militaires ont trouvé un pays abîmé. Un pays abîmé. Un pays où il manquait tout. Même les choses les plus basiques, il manquait dans ce pays. Ce pays riche. J'ai fait le tour du Gabon village par village. Je connais le Gabon en profondeur. Il nous arrivait de mettre pied dans un village. Rien que par le regard, la manière dont les gens vous regardent, c'est la misère, c'est la faim, c'est la souffrance. Des gens nous disaient, quand quelqu'un tombe malade ici, dans notre village, on met cette personne dans une brouette. Les jeunes amènent le papa dans la brouette. Les gens marchent 20 km, 30 km avec lui. Parce qu'il faut rattraper le village qui est un peu plus proche, où une voiture peut venir tourner et emmener le papa à l'hôpital. On a vu ça dans plusieurs villages du Gabon. Depuis que les militaires sont là, nous avons une lueur d'espoir. Je ne veux pas être ingrat, ou je ne veux pas être le genre de Gabonais qui ne reconnaît pas le travail des autres. Depuis que les militaires sont là, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons vu des infrastructures qui sortent de terre. Nous avons vu des routes qui se construisent, des écoles qui se construisent, des universités qui se construisent, des hôpitaux qui se construisent, des grands projets qui sont en marche. Des grands projets, des choses qu'on ne nous a pas servi pendant 14 ans. Des choses qu'on ne nous a pas servi pendant 14 ans. Nous sommes en train de voir ça. Tout ça, à cause de qui? Du CETERI et de son président. Voilà pourquoi j'appelle à la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema à cette élection qui va arriver d'ici juin. D'ici juin. Quand les gens parlent de mars, vous parlez de mars. Vous ne suivez même pas, vous ne réfléchissez même pas. Une élection ne peut pas se passer en mars. On n'a même pas encore fini avec le nouveau code. Après le nouveau code, il va y avoir quoi? Après, il faut encore vérifier si les noms qui ont été, les gens qui se sont inscrits sur les noms, sur les listes électorales, il faut vérifier si leurs noms sont vraiment sortis sur les listes électorales. Je crois qu'ils vont certainement donner 15 jours. Parce que tout le mois là, ce sont les inscriptions. Tout le mois de janvier, ce sont les inscriptions. Le code électoral est en train d'être toiletté. Une fois qu'il sera adopté,
En février, il va y avoir une révision encore. Ceux qui se sont fait inscrire pour voir si leurs noms sont sortis. Et ce sera 15 jours. Après les 15 jours, il va y avoir la formation des scrutateurs. Ceux qui doivent aller à l'étranger, comme ceux qui doivent être dans les bureaux de vote ici. Vous parlez de mars, oh, il sera candidat en mars. Donc vous ne savez même plus comment le processus. Vous pensez que les militaires ont besoin de faire des choses en cachette comme le PDG le faisait. C'est le PDG qui trompait les gens. Il n'avait rien à foutre si les gens sont prêts ou pas. Et ils déclenchent. Vous avez bien vu que pendant une année électorale, ils ont changé le code électoral après leur concertation de février, une concertation qui a duré février-mars. Et après mars, avril, avril-mai, ils ont commencé à changer le code électoral. Vous pensez que les militaires ont besoin de ça? Les militaires sont pragmatiques. Jusqu'à présent, leur chronogramme est respecté. Leur chronogramme est respecté. Hein? Leur chronogramme est respecté. Vous pensez qu'ils ont besoin de surprendre les gens si le président est candidat, il a besoin de surprendre les gens. Il n'a pas besoin de surprendre les gens. Pour le moment, en face, il n'y a personne. Il est celui qui a libéré le Gabon. Nous allons lui donner nos suffrages. Lors du référendum, nous avons été 91%, 92% de Gabonais qui ont voté oui. Et 8% qui avaient voté non. Donc ça va être à peu près la même chose. Ne vous inquiétez pas, on n'a peur de personne. Le président n'a pas besoin de tout. Vous inventez des dates, oh ce sera en mars, ce sera machin. Non. Voilà pourquoi moi, j'appelle déjà la candidature de mon président. J'appelle déjà la candidature de mon président. Vu tout ce que je vois, moi je suis un communicant, je vois ce qu'ils font. Je connais ce dont les autres n'ont pas pu faire. Et quand on voit ce que les militaires ont fait en 16 mois, c'est extraordinaire, c'est incroyable. Oui, les routes bétonnées. Même en Chine, la Chine qui est la deuxième puissance du monde, la Chine a des routes bétonnées. Même les États-Unis, qui est la première puissance du monde, les États-Unis a des routes bétonnées. Qui vous a dit que une route bétonnée, parce qu'on bétonne une route, ce n'est plus une route? Vous connaissez comment les autres construisent leurs routes? En Asie, vous connaissez comment ils construisent les routes? En Amérique, vous connaissez comment ils construisent les routes? Vous connaissez le goudron parce qu'on vous a toujours montré le goudron ici. Mais est-ce que vous savez comment les autres ont construit leur route en Asie, en Afrique du Sud? Hein? Vous savez comment les autres sont construits? Quand vous parlez de routes bétonnées. Mais vous marchez bien sur ces routes. Vous roulez bien sur ces routes. Depuis qu'on met le béton là, vous avez déjà cassé le béton pour dire que non, on ne veut pas des routes en béton. Il faut aller casser le béton dans ce cas. Vous étiez là avec Ali Bongo, il vous a bétonné les routes. Il n'a même pas pu vous latériter les routes. Même le simple latérite qu'on peut aller prendre partout pour venir latériter, il n'a pas pu le faire. Je ne parle même pas de goudron, je parle de latérite. Voilà, aujourd'hui, les gens vont en Malinga. La route est latéritée. À Malinga, à Mimongo, chez moi à Boué, ils ont latérité. Des choses simples qu'ils n'ont pas pu faire. Et quand les militaires bétonnent les routes, on voit des gens comme vous. Vous venez critiquer alors que vous étiez là hier avec Ali Bongo. Même simple latérite,
La terre seulement, vous venez l'altérité pour que les gens circulent. Rien. Vous êtes un peuple ingrat. Vous méritez Ali Bongo. Vous, les soi-disant détracteurs du CTRI, vous méritez Ali Bongo comme président. Vous irez créer votre république. De toutes les façons, nous appelons, moi, personnellement, Jules Bertrand Mekamba. J'appelle à la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Je connais le Gabon, village par village. J'ai vu, je vois les changements qui sont opérés dans tous les domaines. Nous voyons la cité administrative qui sort de terre d'ici l'année prochaine. Tous les ministères vont migrer vers cette cité administrative. Nous n'allons plus jamais dépenser 40 milliards de baux administratifs. Parce qu'il n'y avait pas de raison qu'un pays riche comme le Gabon se retrouve locataire. Les ministères sont en location. Les ministères loués. Nous allons avoir une cité administrative. Nous voyons les changements qui sont en train de s'opérer du côté de la baie, du côté de la baie des Rois. Le DG, un des DG de la baie des Rois nous a dit ça. On a vu le reportage à la télé. Il y a 45 immeubles qui doivent sortir de terre à la baie des Rois. Et j'étais là-bas samedi. Je suis allé me balader et j'ai vu. Il y a beaucoup de choses qui se font. Il va y avoir des hôtels. Il va y avoir des restaurants. Il va y avoir des bureaux. Il va y avoir de l'emploi pour les jeunes Gabonais. C'est ça le changement. Nous avons la grande voie de contournement qui va partir du Cap jusqu'en Coque, traverser jusqu'au Vendo, en passant par Igoumier, bitumé 3 voies sur 3 voies. Et il va y avoir des logements sociaux de 43 immeubles de 6 niveaux sur cette voie de contournement pour permettre aux gens de s'installer au fur et à mesure, accompagnés des aires de jeu, accompagnés des magasins d'alimentation. C'est pas ça le développement. Est-ce que c'est pas ça le développement? Vous voulez que Libreville continue de demeurer comme une porcherie? Regardez comment ils ont transformé Nombakele. Regardez comment ils ont transformé Likwala. Regardez comment ils ont transformé Akebeville. Comme une porcherie. Des endroits, quand on était jeune, quand on se baladait dans ces endroits-là, on était fiers parce qu'on avait des parents qui habitaient là. Aujourd'hui, dégueulasse. Regardez les jardins de la Péri. Il faut bien que Libreville se développe. Il faut bien que Libreville se développe. Et il faut un homme qui a de la vision. Et le président nous a montré qu'il a de la vision. C'est un bâtisseur. Lui-même, dans sa vie, il a passé son temps à bâtir ses maisons. Donc, quand on a quelqu'un, quand on a quelqu'un de sa trempe, c'est un bâtisseur. Oui, je fais du kounabélisme, ça c'est ton affaire. Mais moi, j'estime que je suis objectif, je suis pragmatique. Tu étais là avec Ali Bongo. Tu faisais son kounabélisme, qu'est-ce qu'il t'a apporté? Il ne t'a rien apporté. Même pas l'altérité, une petite route de ton quartier. Même pas construire une petite école de ton quartier. Mais nous voyons aujourd'hui des lycées d'excellence qui sortent. Nous voyons des lycées d'excellence avec internat. Dans ma province, chez moi à Makokou, il y a un lycée d'excellence qui est en train de sortir de terre avec internat. Je prends seulement l'exemple de chez moi. Nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons les universités qui sortent de terre avec des campus. Nous voyons le campus qui était fermé. Le campus de Libreville qui était fermé. Les enfants erraient partout. Habitaient chez des gens à gauche, à droite. Louaient de petites chambres. Aujourd'hui, ils sont au campus. Ils mangent. Ils étudient.
Ils ont le Wi-Fi. Hein? Chose que vous avez fermée. Donc, nous avons vu le rachat d'Assala. Il fallait un garçon, des choses. Or, entre-temps, Ali Bongo. Assala était la propriété personnelle d'Ali Bongo. C'est-à-dire qu'il achète, il sort l'argent du Gabon pour acheter, pour faire venir une compagnie où lui-même, il est actionnaire. Ce n'était pas le Gabon qui était actionnaire, mais c'était lui-même qui était actionnaire. C'était lui-même qui était actionnaire. On sort l'argent pour créer une compagnie. Lui s'entend avec ses amis pour créer AfriJet. Et pendant ce temps, on était là, on n'avait rien. Voilà les militaires qui ont créé Fly Gabon, qui atterrit aujourd'hui partout. Voilà un Boeing qui est en train d'arriver. Les militaires sont venus donner de la dignité au peuple gabonais. Arrêtons d'être ingrats. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas le travail aujourd'hui que tout le monde est comme toi. Toi, tu n'as pas le travail, mais demain, tu auras le travail. Qui t'a dit que parce que tu ne travailles pas aujourd'hui, c'est tout le Gabon qui ne travaille pas? Vous ne voyez pas les gens le matin aller au travail? Hein? Depuis que les militaires sont là, il y a plus de 20 000 postes budgétaires déjà. Plus de 20 000 postes budgétaires. Des Gabonais qui sont des fonctionnaires. Ça, ce sont les postes budgétaires quand les militaires sont arrivés. Ce n'est pas que c'était des postes budgétaires en attente. Non. Depuis que les militaires sont là. Depuis que les militaires sont là. Plus de 20 000 postes budgétaires. On a écouté. Le président vient de donner encore 3 000 postes budgétaires à la douane, aux eaux et forêts et aux parcs nationaux. 3 000. Là, vous allez dire quoi? Vous allez dire que ce pouvoir ne se bat pas pour que les Gabonais travaillent. Vous ne savez pas que le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la vie. Sans compter des jeunes qui sont devenus des entrepreneurs aujourd'hui. Vous êtes en train de vous moquer des jeunes qui ont décidé de bétonner nos routes. Parce que pour faire des allées, des petites allées, comme dans les cités, Angondje, comment on appelle ça, Nsanyon et autres, on n'a pas besoin de mettre du goudron. On bétonne. Parce que le béton résiste. Nous sommes dans un pays où il pleut. Il pleut énormément. Dans l'année, il pleut. Partagez-moi le live. Ne me regardez pas comme la télé. Dans l'année, il pleut. Au moins 10 mois sur 12. Et vous voyez comment l'eau dégouline de partout. Et c'est cette eau qui détruit le goudron. C'est cette eau qui détruit le goudron. Alors, si le goudron est mal fait, les pluies, y compris tout ce qui est déversé, qui dégouline sur les rues, ça casse, ça détruit le goudron. Or, le béton ne s'use pas comme le goudron. Les routes bétonnées, là, il y a des routes qui feront 25 ans, 30 ans. En Chine, ils construisent des routes en béton à cause des intempéries. Ils construisent des routes en béton. Donc, ne pensez pas que c'est ici, au Gabon, que le Gabon est le premier pays à expérimenter le béton. Donc, quand vous ne connaissez rien, il vaut mieux vous taire. Il vaut mieux vous taire. Il faut aller sur Google, vous allez vous renseigner, vous interrogez les routes en béton. Pourquoi des routes en béton? Sur Google, vous trouverez
toutes les informations là-dessus. Or, vous avez l'habitude de ne pas vous informer. Vous venez simplement faire du bruit. Donc, nous appelons le général Brice Clotaire Oligui Nguema à se porter candidat à l'élection présidentielle. Il est le seul pour le moment. Il est le seul avec ses commandos qui ont pris les risques de nous libérer et qui, malgré tout ce qu'ils ont trouvé comme problème, ils s'en sortent parce qu'ils ont trouvé un pays où le Gabonais a besoin de tout, même les choses les plus basiques. Le Gabonais a besoin de la route, du courant, de l'eau, à manger, le travail, les hôpitaux, les médicaments, les écoles, les universités. Le Gabonais a besoin de tout. Ils ont trouvé un pays où les Gabonais ont besoin de tout. Et ils sont en train de réparer petit à petit, petit à petit, petit à petit. On ferme un trou à gauche, un autre trou s'ouvre à droite. On ferme un trou à droite, un autre trou s'ouvre à gauche. On ferme un trou à gauche, un autre trou s'ouvre devant. On ferme devant, un autre trou s'ouvre derrière. On ferme derrière, un autre trou. C'est comme ça la situation du Gabon. Où les concours étaient gelés. Les recrutements étaient gelés. Les bourses étaient coupées. Comment on appelle ça? Les internats fermés. Les campus fermés. Il faut donc ouvrir tout ça petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il n'y a que Brice Clotaire Oligui Nguema qui est en train de le faire. Ali Bongo a tout cassé. J'ai même oublié la cité de la démocratie qui a été détruite par Ali Bongo. Parce qu'il voulait en faire. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire là-bas. Voilà Brice Clotaire Oligui Nguema et son CTRI qui sont en train de rebâtir la cité de la démocratie. Elle sera même plus belle qu'avant. Avec l'une des plus belles salles de conférence qu'il va y avoir à la cité de la démocratie. L'une des plus belles salles de conférence d'Afrique centrale qu'il va y avoir à la cité de la démocratie. Avec plus de 54 villas présidentielles. Il va y avoir aussi une résidence présidentielle là-bas. Il va y avoir des endroits de loisirs. Des choses qu'Ali Bongo a cassées, a détruit. Il n'y a que lui-même qui sait pourquoi il est venu détruire. Donc, mesdames et messieurs, je vais commencer à chuter un tout petit peu. Je ne vais pas faire un grand discours. J'appelle à la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il nous a montré que c'est un bâtisseur. C'est de ça dont il est question. Nous avons besoin d'un bâtisseur. Nous n'avons pas besoin d'un menteur à la tête du Gabon. Nous n'avons pas besoin d'un bluffeur ou d'un loser à la tête du Gabon. Nous avons besoin d'un bosseur. Quelqu'un qui dit je vais faire ça et ça se réalise. On n'a pas besoin des gens qui viennent nous enfumer, nous entuber avec des bonnes paroles mielleuses, mais dans le fond, qui ne réalisent rien. Nous avons accusé un retard de près de 25 ans. Nous devons rattraper ces 25 ans. Et on ne peut que rattraper ces 25 ans avec quelqu'un de pragmatique, avec un bâtisseur. On n'a pas besoin d'un homme politique. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne nous faire le bruit, faire révéler. On n'a plus besoin de ça. Vous savez, on sort de 56 ans. C'est pas facile. Moi, quand je vois le comportement des Gabonais aujourd'hui, je comprends aisément qu'on sort de 56 ans. Il y a beaucoup qui sont nés dans ce système. Moi, je suis né dans ce système. Mais je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Parce que ce n'est pas parce qu'on est né dans ce système que nous ne devons pas changer le logiciel mental
de ce que nous avons subi, de ce que nous avons vécu en 56 ans. Moi, je suis désolé. Nous devons changer ce logiciel. Nous avons été entubés, enfumés par le PDG. Nous n'allons pas continuellement nous laisser enfumer, entuber. Donc, nous avons aujourd'hui un bâtisseur. Nous avons aujourd'hui un bâtisseur. Et ce bâtisseur doit continuer. Ce qu'il a fait en 16 mois. Imaginons si on lui donnait 7 ans, il fera ce qu'il a fait en 16 mois, là, multiplié par 7. Et on ne va plus reconnaître le Gabon. Aujourd'hui, c'est la concurrence. Moi, je regarde toutes les pages. Je regarde les pages du Burkina Faso. Je regarde les pages de la Guinée. Je regarde les pages de la Côte d'Ivoire. Les pages du Sénégal. Les pages de l'Afrique du Sud. Les pages du Kenya. Je suis abonné sur plusieurs pages. Et je regarde comment certains pays africains se développent. Les pages de l'Égypte. Et on regarde les pages du Zimbabwe. Les pages de la Namibie. Je regarde tout ça. Et on voit comment les autres pays sont en train de se développer. Parce qu'ils ont des bâtisseurs. Ils ne sont pas là seulement pour faire du bruit avec les hommes politiques. Donc, mesdames et messieurs, je sais que beaucoup de gens, bon, pas beaucoup de gens, je sais qu'il y aura quelques personnes qui viendront me répondre comme ils en ont l'habitude. Moi, ça ne me dit absolument rien. Moi, j'étais un acteur de 2015 à 2023. Vous n'avez jamais été des acteurs. Vous étiez des spectateurs. Moi, j'étais un acteur. Donc, je sais de quoi je parle quand j'appelle à la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Je sais de quoi je parle. Il y a ceux qui ont leurs problèmes, il y a ceux qui ont faim, qui estiment que c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui doit leur donner la nourriture à la bouche. Il y a ceux qui sont dans le chômage, qui pensent que c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui doit soulever le monsieur le matin pour aller chercher le travail. Mais moi, je sais de quoi je parle. J'ai fait le tour du Gabon, je connais. Et ce monsieur nous a démontré en 2-4-6 que c'est un bâtisseur. Et il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Donc, ce qu'il a déjà fait là, en 16 mois, si on lui donnait 7 ans, le Gabon sera en chantier du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Beaucoup de gens ne vont pas reconnaître le Gabon. On n'a plus besoin des parlementaires, des gens qui viennent parler pour se faire bonne conscience, montrer que moi je fais de la politique. On n'a pas besoin, nous on a besoin des bâtisseurs. Oligui Nguema, c'est un général. C'est un général. Regardez comment il a bâti la Guinée équatoriale. En termes de développement, allez-y vous balader en Guinée équatoriale. C'est un militaire qui l'a fait. Il n'était pas un homme politique, il était d'abord député, après il est passé sénateur, après il était conseiller du ministre, après il était ministre. Non, c'est un militaire. Dès qu'il a pris le pouvoir. Et vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de Mathias Nguema? Les gens ne parlent plus de Mathias Nguema. Il est venu positivement effacer le nom de Mathias Nguema sur la base de tout ce qu'il a posé comme acte en termes d'infrastructure. Nous avons besoin du général Brice Clotaire Oligui Nguema pour continuer de nous bâtir au Gabon. Je le dis, pas pour moi aujourd'hui, je le dis pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Parce qu'il est le président de nos enfants, le président de nos petits-enfants. Ali Bongo nous a bouffé nos 14 ans. Parce que nous, Omar Bongo, c'était le père. Léon Badabor, c'était le président de nos grands-parents. Ali Bongo, c'était
Omar Bongo, c'était le président de nos parents. Normalement, Ali Bongo aurait pu être notre président, mais malheureusement, il a tout gagné. Et Brice Clotaire aujourd'hui est le président de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc ce que nous faisons là, même le kounabélisme que je fais, comme vous dites que je fais du kounabélisme, je le fais pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Moi, je n'ai pas appris dans une école, dans une classe climatisée, mais je prie que mes enfants apprennent dans des classes climatisées. Dans des classes climatisées. Et c'est ce que nous... Voilà pourquoi nous battons pour que le président Brice Clotaire Oligui Nguema soit notre candidat, pour qu'il nous construise des écoles climatisées où nos enfants et nos petits-enfants pourront apprendre, pour qu'ils continuent de développer le Gabon. Ce sont nos enfants qui vont concurrencer avec les autres, vont concurrencer avec les Camerounais, avec les enfants camerounais, les enfants congolais, les enfants sénégalais, les enfants ivoiriens, peut-être même les enfants français ou américains. Donc ce que nous faisons, nous le faisons pour nos enfants. En appelant la candidature du président Brice Clotaire Oligui Nguema, nous l'appelons pour qu'il continue de travailler pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que l'avenir de demain se prépare aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était mon live de ce soir. Vous pouvez le partager, vous pouvez le mettre sur YouTube, vous pouvez commenter, et surtout pas d'injures. Sur ma page, on ne vient pas insulter les gens. Sur ma page, on ne vient pas insulter les gens. Sur ma page, je vous autorise de commenter tout en respectant les gens. Ne venez pas insulter les gens sur ma page. Ça ne rentre pas dans mon éducation. Ça ne cadre pas avec mon éducation. Donc, mesdames et messieurs, j'ai fini ce live. Et on se dit à très bientôt. Bonne soirée sur TikTok.